C'est parti ici au Palais des Sports Robert Aubron de Créteil dans le Val-de-Marne. Coup d'envoi de cette 19e journée de D1 entre l'US Créteil et l'US Dunkerque. Match absolument important dans la course à l'Europe entre deux équipes, deux ados au classement avec 20 points. Le 6e face au 7e, deux équipes à seulement 2 points du podium de la 3e place occupée par Montpellier. Match capital avec des nordistes qui restent sur une défaite face au Paris Saint-Germain mais dans une forme, une très bonne forme. On donnait le coup d'envoi avec Mamic tout de suite et qui trouve la faille de très loin. On vous l'avait dit, hein, ça peut bombarder de très loin et là Mamic ne se pose pas de questions. Ouais, ça c'est bien fait, du mouvement avec Remili qui a trouvé Toromanovic tout seul. La réponse cristolienne. Vous voyez Benjamin, on parlait des défenses, mais ce sont les attaques hein, tout de suite qui se mettent en action. Pintor qui s'arrache. Qui a jailli, qui est venu intercepter ce ballon. Ça va très vite devant avec Remili encore. Ouais, le poteau. La réussite. Oui, beaucoup de réussite pour Hugo Desca. Le match qui s'emballe, hein. 1 minute, déjà 3 buts. Ouais, incroyable, ça démarre fort. Allez, la défense 6-0 cristolienne. À la dissuasion de Remili. On a trouvé Benjamin Avgour et regardez qui est sur son dos. Ça aurait pu être un autre duel entre Mokrani et Avgour. Exactement. La nouvelle génération des pivots dunkerquois. Pierre Soudry, ouais. Voilà la vitesse. Hein, la faute de Toromanovic, oui. La sanction tout de suite. Tout de suite, bien sûr, Toromanovic qui vient toucher au niveau de la gorge. Pierre Soudry, au niveau du cou. Toujours compliqué hein, de défendre sur Pierre Soudry parce qu'il peut aller d'un côté comme de l'autre. Et regardez l'explosivité hein, de l'arrière droit dunkerquois qui prend de vitesse Toromanovic. Il risque d'en voir de toutes les couleurs. Hein. Déjà 1 minute 30, 1 minute 40 est déjà sorti Toromanovic. Ouais. Ils ont raison, les arbitres, de sanctionner tout de suite. C'est une grosse faute. Florian Billan vient de signer son premier contrat pro. Mamic, Soudry, le décalage, ouais, la passe difficile, ce ballon qui a fusé. Ouais, et Hugo Desca hein, qui a gêné hein, la prise de balle sur ce décalage au sol. Et avec une infériorité numérique, on fait rentrer la chasuble, Antoine Ferrandier. Là, on se souvient que face à Chartres, c'est lui, avec la chasuble, qui avait marqué le but décisif dans les dernières secondes. Chez Prégui, Remili, Ferrandier, avec la sortie de Mokrani, Desca. On appuie, premier arrêt pour William Hanotel. Heureusement, un Hanotel bien présent, bien attentif parce que c'est parti vite. Hein, ce shoot arrêté en appui de Remili. Remili qui sera présent avec l'équipe de France appelée une nouvelle fois par Claude Onesta pour le prochain rassemblement du côté de la Corse puis de Toulon avec un match face à la Hongrie. Ce sera sur nos antennes samedi 9 avril prochain. Chez Prégui, contré, quel contre, il a récupéré, ensuite le Romain avec un nouvel arrêt, le deuxième, la réussite ensuite et la roucoulette de Baptiste Buteau au deuxième but personnel. Ah non, c'est Hugo Desca. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui. Et c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques communes, hein, les deux joueurs. Mais c'est le spectacle tout de suite envoyé hein, par Hugo Desca. Ouais, complètement, merci Olivier. Ouais, la deuxième interception avec cette fois c'est Remili qui vient voler ce ballon. Deuxième séquence offensive mal négociée par l'USDK. Et surtout en supériorité numérique, ce qui ne plaît pas trop bien sûr à Patrick Casal. Et le 6e homme récupéré par les Cristoliens de la Saloude prend la place de demi-centre. Le croisé avec une bonne défense en place. Mamic bien présent, hein. Très grand Mamic qui a coupé la possibilité de coin long au shoot. Allez, remise en jeu de Victor Alonso. Oh, l'interception. Oh, ils s'en sortent bien. Les Cristoliens. Ouais, parce que Baptiste Buteau, très malin, est venu chipper ce ballon dans les mains de Nedim Remili.
de la Saloud en fixation chez Prégui. Au croisé, ouais, voilà, du mouvement et cette fois après un échec il a bien réglé la mire. Nedim Remili pour son premier but. Ça va très vite, très fort, bien en rythme. Ouais, derrière la réponse, heureusement, hein, il y avait déjà 4-1 en faveur de l'US Créteil. Ouais, les arrières d'un côté comme de l'autre sont bien présents hein, dans cette entame de match. Ouais, tout de suite hein, la réponse de Nagy pour stopper l'hémorragie. 5 minutes de jeu, 4-2 en faveur de Créteil. Alors bien sûr, on a encore en tête l'entame de match, la première période face à Nantes, catastrophique. Malgré la seconde période ensuite, Remili il est passé, impeccable, et derrière il rate son duel. Bel arrêt de William Hanotel, son troisième arrêt déjà. Mamic. Oh, la superbe rebut. Derrière, un peu trop tendre ce tir avec le rebond. Sunic qui a levé la tête pour le transmettre, ça passe. Oh, il est millimétré. Dosé, parfaitement dosé cette relance pour Victor Alonso. 5-2. Ouais, l'enchaînement arrêt, relance de la part de Sunic, tout simplement superbe. Mamic, bien revenu mais trop court. Ouais, avec ce shoot parfait, hein, on l'a vu désaxé. Trompé William Hanotel, plus 3 une nouvelle fois pour l'US Créteil. Sortie de Benjamin Argour. Pierre Soudry. Mamic. Oh, il a manqué l'interception d'Edim Remili, forcément ça crée un décalage. Buteau a pris tout son temps. Ouais, c'est parfaitement conclu dans la lucarne. Récupération, main droite pratiquement derrière son dos. Derrière, il prend son temps pour ajuster Sunic. Regardez. Et le petit coup de poignet magique dans la lucarne. Eh bien, on a beaucoup de rythme, beaucoup de buts. Après 6 minutes 30, déjà 8 buts. Bien sûr, on vous donnera l'évolution des scores, les résultats en fin de retransmission dans les autres matchs de la Saloud. Croisé avec chez Prégui. Remili encore dans l'intervalle. Ouais, avec une défense en zone. La petite poussette. Ouais, ce qui est étonnant hein, chez Nedim Remili, c'est la justesse des prises de décision. Regardez, il le voit ce petit intervalle, il essaye de redresser sa course. Et Mamic obligé de faire la petite faute qui conduit à ce pénalty. Hugo Desca. Qui a été excellent dans ce registre face à Cesson à 5 sur 5. 6 buts au total, tranquille, très tranquille, beaucoup de maîtrise, de sang-froid. Là, ça fait déjà 3 buts à son actif. Regardez, petite roucoulette façon Valero Rivera. Ouais, et ça fait déjà 6 buts encaissés par les Dunkerquois. Ouais, à l'image de Cesson, la défense dunkerquoise est en souffrance. Cette équipe est redoutable en défense. Meilleure défense de D1 avec un peu plus de 26 buts encaissés par match. Rude contact avec un Remili très solide face à Cornel Nagy. Ouais, ce qu'il faut observer aussi, hein, c'est le travail de dissuasion hein, fait à l'opposé par les numéros 2. Mamic passé encore une fois. Ouais, passé une fois mais pas deux. Passé face à Mokrani mais derrière le bon soutien de Gwynel Pintor. Dissuasion de Mokrani. Dissuasion maintenant de Remili. Sur Pierre Soudry. Vous avez vu, hein, vraiment la défense en tiroir. La longue séquence offensive avec Cornel Nagy, Matej Sunic, voilà, qui entre dans son match avec ce réflexe. Ouais, c'est costaud, même en défense, hein, les Cristoliens. Là, ils ne ratent pas leur entame de match. Remili. Oh la passe super c'est parfait, il a encore démarqué. Mohamed Mokrani, ça ne va pas. Ça ne va pas, il va falloir vite que Patrick Casal trouve les clés, trouve quelques solutions pour recadrer sa défense. Ouais, et vous avez vu, hein, on parlait de justesse. Là, Nedim Remili qui sent le numéro 2 qui monte sur lui, il mobilise 2 joueurs. Et bien sûr, il le sait, hein, que Mohamed Mokrani est seul. Un bilan qu'on n'a pas vu encore pour l'instant.
Soudry, la passe parfait. superbe, Quelle récupération superbe. aussi. Hein. Oui. Pourtant la passe était plutôt appuyée. Et 2 minutes Romanovic. encore déjà. Deuxième explosion après moins de 10 minutes. Et là, Regardez l'accrochage. Ouais, Christophe Pinto. Mazel. C'est Romanovic encore une fois. Christophe Mazel va devoir revoir son dispositif défensif. Romanovic déjà averti 2 fois en 10 minutes. Il va nous faire une Diego Simone à Zegel. Ouais. Je me rappelle en 20 minutes. Très dommage. 3 fois 2 minutes. Il n'aura même pas le temps de suer. Il sera déjà au vestiaire. On pense bien sûr à Diego Simone, opéré sûrement mardi prochain. Ouais, ça va être un Sur gros au genou, 6 à 8 mois d'absence. Ouais, il va manquer à tout le championnat, bien sûr, surtout à l'équipe, à Patrice Canaillé et son équipe. Ouais, ce dimanche du côté de Flensburg à 17h sur nos antennes, 8e de finale retour de Ligue des Champions. Coup de sifflet de Stéphane Pichon avec un carton jaune pour Cornel Nagy. La chasuble encore une nouvelle fois en infériorité numérique avec Antoine Ferrandier, sortie de Mokrani. Desca sur le poste de demi-centre, ouais, c'était audacieux ce tir, bien contré par Michael Grocco, il est bien stoppé ensuite l'ailier gauche. Nouveau carton pour Benjamin Havgour cette fois. Allez, retour de Ferrandier avec la chasuble, bien sûr. Avec ce carton jaune, pas de risque de jeu passif. Ferrandier chez Peggy Rémili. Sorti encore de Mohamed Mokrani, on retrouve Desca sur la base arrière. Avec... Oh, c'est magnifique. Oh, dommage. Là, il a tenté la été raté derrière, il est vigilant, William Hanotel, heureusement. Il y avait une séquence de toute beauté. On joue vite sur la montée de balle avec pas de décalage pour Baptiste Buteau. Finalement, si, il l'a vu, ce décalage est brillant en embuscade après ce tir qui a trouvé la transversale de Baptiste Buteau. Petite erreur défensive parce qu'ils avaient bien replié. Et Dim Rémili intelligemment n'accroche pas plus Baptiste Buteau. Et là, il rate un peu sa roucoulette. Et puis derrière, il demande une faute. Premier but pour Florian Billon qui a signé donc son premier contrat professionnel en fin de semaine dernière pour les 3 prochaines saisons. Et cette réussite profite aux Dunkerquois qui reviennent à 2 petits buts. Et ouais. Il reste sur un 2-0 les nordistes. Chez Prégui qui accélère, il est passé. Il a fait la différence pour se débarrasser de Cornel Nagy, le 8e but cristolien. Là, Cornel Nagy qui a explosé sur le 1 contre 1. Pas beaucoup d'entraide pour venir intérieur aider Cornel Nagy. On parlait de contrat, de signature. Lui, il a signé un nouveau contrat, une prolongation. Alexandre Rouge chez Prégui de 2 saisons. Il est emmené jusqu'en 2018, qui joue sa 2e saison avec l'US Créteil. Après le Bastien-Lamont et le Pejovic également. Pejovic face à Jérémy Toto. Présent cette fois en défense alors qu'il n'avait pas débuté. Bien sûr, on va ménager Romanovic, déjà coupable de 2 exclusions temporaires. Jérémy Toto de retour de blessure au mollet. Pejovic qui a servi pour regarder ce combat. Jérémy Toto là, il a voulu signer son arrivée. Il y aura penalty. Défense en zone de la part de Toto. Pas vraiment d'accord au départ et c'est Laurent Ranveret qui on le voit bien sur ce ralenti de Dominique Brett. Il était en zone. Allez, Baptiste Buteau. Bonne fixation, il a pris tout son temps. Les Dunkerquois qui ne paniquent pas dans cette partie. Ils reviennent tranquillement depuis quelques instants à de meilleurs auspices. Voilà, Samy qui annonce Alonso
On retrouve le demi-centre espagnol. Ouais, compliqué. Un peu rapide là. Juste sur un appui de Chepregui, le réflexe de William Anotel qui lui fait une belle entame de match. Bihan avec Matej Sudic qui lui donne la réplique. Bihan là, c'est parti un petit peu à l'aventure. Bien joué. Bien joué, l'accélération au départ de Chepregui. Rémi Lee cale ensuite parfaitement Alonso. Ouais, alors que l'on voit les blessés. Ah oui, et oui, ils sont les trois présents. Rossas pas retenu, Siakam qui revient de blessure, lui aussi ancien Dunkerquois. Et donc Quentin Minel souffre d'une petite inflammation au genou droit depuis une dizaine de jours. Il devra faire son retour dès le prochain match. Pejovic, quel shoot merveilleux de Žarko Pejovic qu'on ne voit pas forcément souvent tenter ce genre de tir. C'est vrai, il est surpris, hein, Sudic qui était descendu au sol. La lucarne parfaite alors qu'on voit cette petite passe dans le dos et cette finition parfaite. Il a tenté de répliquer les livres. Il n'a trouvé que la transversale en demi-teinte pour l'instant. L'international français 1 sur 4. Lamont. Ouais, super de passe. Cette fois Bihan est efficace, mais gros travail de l'infatigable Bastien Lamont. Ouais, changement complet de style de jeu avec l'entrée de Pejovic et de Bastien Lamont. Un jeu beaucoup plus dans l'évitement, dans le duel. Et au quart d'heure de jeu, l'USDK est de retour. Un seul but de retard désormais, alors qu'il y avait 7-3 en faveur de Créteil. Et 9-8, la 15e, vraiment un match où ce sont les attaques qui sont en vue. Ouais, solution chez Chepregui. Il arrive à trouver la solution individuellement sur ces 1 contre 1. Il provoque un nouveau jet de 7 mètres. Ouais, tout à l'heure c'était interne qu'il avait pris le défenseur, c'était Cornel Nagy. Cette fois-ci externe et Sébastien Lamont. Allez, deuxième tentative, 1 sur 1 pour l'instant pour Hugo Desca. Même geste que tout à l'heure, beaucoup de réussite. Un petit peu comme lors de son premier but avec l'aide du poteau sur contre-attaque. Malheureux William Anotel, 4e réalisation pour Hugo Desca. Regardez l'efficacité au tir en faveur de Dunkerque. William Anotel est bien rentré dans ce match. Jeu gros service. Derrière, dommage. Un transversal seulement trouvé par Benjamin Havebourg. Qui avait tenté le Chabala, Benjamin Havebourg. Allez, ils peuvent recreuser l'écart, les Cristoliens. On reste à 2 pivots. Bien joué Rémi Lee, bien sûr. Le but sera validé. Shoot super quelle inspiration. En plus, il était bousculé, c'était de toute façon un jet de 7 mètres, il a préféré tenter sa chance et quel geste, beaucoup de finesse de la part de Denis Miremini. On a joué vite, côté Dunkerque, c'est bien fait avec Benjamin Havebourg. Ça passe pour Benjamin Havebourg. Voilà, ça part dans tous les sens, ce match. Ouais, c'est bien joué encore une fois de la part de Bastien Lamont là, merci Dominique Brett, on revoit cette roucoulette énorme directement dans le but. C'est surtout cette capacité lorsqu'il va dans l'intervalle externe de Nedim Remili de tout de suite se rééquilibrer vers le but. De jeu, toujours cet écart de 2 buts. Quel gros plan au centre de cette défense et demi-tour contact de Chepregui qui obtient une nouvelle fois. Oui, c'est le détonateur, c'est celui qui provoque beaucoup Alexandru Chepregui. Il est venu regardez, aider, mais le pied dans la zone. Le défenseur dunkerquois. Tentative pour Hugo Desca. Marie, le Chabala cette fois. Parfait, impeccable. 5 buts déjà. Ouais, il est parfait là, Hugo Desca. C'était le premier temps mort. Après 18 minutes posées par Patrick Casal, plus 3 en faveur de l'US Créteil.
Ah, garçon, il faut juste qu'on monte en intensité là sur les postes 2. On défend un peu trop par reculant. Faut y aller, faut impacter. Sinon on peut pas avoir d'entraide. Rien, t'es aussi beaucoup trop bas. Pareil, essayez. Quand vous allez chercher, il faut aller jusqu'à faire la faute. Vous n'êtes pas assez agressif là-dessus. D'accord? Vivi, pareil. On attaque, on continue comme ça, d'accord? Marie, par moment, amène un peu plus loin et offre la possibilité plutôt à Bastien. Fais, d'accord. Allez, je respecte plus cette façon d'activité là. Oh, faut monter là. Allez, Patrick Casal qui tente de remettre ses hommes dans le bon rail, tactiquement à la fois défensivement, bien sûr en attaque. Il n'y a que 3 buts d'écart. Hein. Ils ont déjà remonté une fois cet écart, les Dunkerquois. Alors que Hugo Desca est déjà en transe sur le banc. Il est en pleine rigolade avec Dragan Kokucha. Bien joué encore. Bastien Lamont qui pèse depuis son entrée. Bastien Lamont qui provoque bon nombre de situations favorables, de passes décisives. Exactement, et là il délivre un ballon parfait pour un joueur qui a la finition. Pour l'instant, Baptiste Buteau varie à merveille les shoots. Dunkerque a vraiment laissé passer l'orage après une entame plutôt catastrophique. 4-1 puis 7-3 en faveur de Créteil. Dunkerque offre désormais un visage plus conquérant. Et ça y est, enfin a trouvé son rythme. Allez, l'entrée de Dejan Malinovic, le Bosnien, et le Boiba Sissoko, qui était suspendu lors du dernier match, est blessé. Oh, quel shoot! Il a signé à l'entrée, Boiba Sissoko. Oh, c'est merveilleux! Du culot! Même s'il effleure ce ballon, William Anotel, regardez ça! Le temps d'extension, la fixation, oh, c'est vraiment un récital. On voit de gestes de grande classe pour l'instant dans cette première période. On adore voir les ailiers dans ces positions, c'est souvent imprévisible, souvent spectaculaire. Voilà, et là William Anotel on peut lui reprocher de ne pas avoir couvert son coin long. Foudry, Lamont. Oh là là, mise en échec de Jérémy Toto. À qui on va demander de se calmer. Et c'était solide et propre, regardez. C'est sa force. Alors il y a un déficit assez impressionnant. Il lui rend pas mal de kilos. Bastien Lamont. Oh, ça lui fait pas peur, hein, Bastien Lamont. Ah non, il va y retourner, mais Baptiste Jérémy Toto est plutôt impressionnant. Voilà, cette fois, il est passé. On le connaît, Bastien Lamont. Il n'a pas peur du défi physique. Toujours fair play remarquable dans l'attitude, vient s'excuser. Cette fois, il est en retard, c'est plutôt rare. Allez, Baptiste Buteau, deuxième jet de 7 mètres pour lui. Il a réussi son premier. Ouais, Mate Sudic qui détourne la tentative de l'ailier gauche. Ouais, Baptiste Buteau qui avait tenté la petite roucoulette, mais regardez. Bien lu par Mate Sudic. Le quatrième arrêt. Allez, Gardien Coton en face pour William Anotel. Allez, les 10 dernières minutes de cette première période. Vraiment, on vit un beau premier acte avec Pintor qui est resté sur l'attaque. Ferrandier, cette fois présent pour animer le jeu. Ouais, très bon shoot. Vraiment, il a de belles qualités, Dejan Malinovic. Il laissé étrangement seul Malinovic dans cette course. le numéro 8, Dejan Malinovic. Pierre Soudry qui est sur le poste de l'arrière gauche, qui a trouvé la faille, et oui. En retard, Mohamed Mokrani, c'est plutôt logique, il était en position de shoot. Pierre Soudry avec toute sa vivacité, ses appuis très bas. Ouais. Action un petit peu confuse, mais on revoit ce très beau shoot de Malinovic. Il n'est pas touché, hein, alors qu'il met le pied dans les 9 mètres. Pejovic. Voilà, nouveau tireur. Monténégrin. Oh, il a attendu tout son temps, et encore Mate Sudic, irrésistible. Deuxième jet de 7 mètres consécutif, repoussé. Ouais, et ça peut commencer à coûter cher
Du côté des hommes de Patrick Casal. Il est resté bien grand, hein. Maté Sunic, 5 arrêts, 33%. Allez, cet écart que Dunkerque n'arrive pas à résorber totalement. La revue. Malinovic, belle entrée. Hein. Là, il s'est régalé vers la contre extérieure. Alors là, Dejan Pedovic, il était parti aux fraises hein, sur ce 1 contre 1. Ouais, pour l'instant, on a un Dunkerque à deux visages, à double vitesse. Branché sur courant alternatif. Avec un nouveau passage à vide, plus 5 encore pour l'US Créteil. 15-10 avec Nicolas Nieto qui a fait son entrée en attaque. Ramon Pejovic. Soudry qui cherchait dans les pieds directement, mais belle anticipation de la défense estolienne. Qui a arrêté d'aller provoquer un petit peu Pierre Soudry. Ils ont besoin, les Dunkerquois, d'un contre 1 de son arrière droit. Solution, il était pas loin, il ne manque pas grand chose à Pejovic. Ça fait 4 minutes désormais qu'il ne marque plus les nordistes. Et moins de 7 minutes encore dans ce premier acte. Soudry, Lamont, Pejovic. Encore une soulève. Jérémy Toto. Dès qu'il est sur l'homme, il est compliqué à passer. Jérémy Toto. Soudry. Quel contre le Jérémy Toto. C'est du costaud. Là c'est get back hein, sur ce contre. Contre de volleyeur. Le bras est levé, il faut tenter sa chance, c'est compliqué. Et oui, c'était vraiment un peu désespéré cette tentative de Bastien Lamont non cadrée. Elles sont dans le dur là, les Dunkerquois. Créteil qui gère le match à sa main. Ferrandier passé à la main. Tentative d'interception manquée de la part de Lamont. Dommage, les transmissions sont un peu approximatives. Ferrandier qui tente sa chance. Et de la réussite aussi. William Hanotel bien malheureux. Hein. Ça fait plusieurs fois. On pense à la recoulette, la contre-attaque de Hugo Desca et ce shoot malheureux qui était sur sa trajectoire. Soudry, ça c'est bien fait. Et voilà, lui, un poilon au sol. Ouvrir des brèches avec sa qualité individuelle d'explosivité. Pierre Soudry. Là, il va Sissoko en retard. Allez, on revoit ce shoot soudain de Ferrandier. Et là, ça c'est Pejovic. Aux fraises totalement. Ah oui, là, il a un peu quitté ses baskets sans raison. 5 minutes. Encore, on retrouve un Lamont qui fait très haut. Ferrandier est lancé. Lui aussi fait une belle entrée. Ferrandier, Malinovic, les remplaçants apportent depuis qu'ils sont sur le terrain. Ouais, le turnover de Mazel payant. Renversé encore. Bastien Lamont qui, depuis son entrée, prend des coups. Et retour de shooter longue distance. On a les cadres avec retour d'Avgour, retour de Cornel Nagy. Ils sont solides, hein. Le numéro 2, le numéro 3. Jérémy Toto. Nagy, sorti de Mokrani, la passe dans les pieds. Il était en zone, mauvais bloc de Benjamin Avgour. Et Dunkerque déjoue vraiment depuis 6-7 minutes. Ouais, il donne la leçon hein. Ce soir, les Cristoliens bien en place en défense. Solide, plus que solide en attaque, hein. Déjà 17 buts inscrits contre la meilleure défense hein, de la LNH. Malinovic le croisé avec Ferrandier qui va chercher son ailier. Alonso va sauter directement dans les bras de Pintor. Et en échec, Oh là là, ça a failli rentrer. mais c'était pas loin. Heureusement, il a pu se saisir de ce ballon. William Hanotel, Nagy. On va lancer Cornel Nagy. Il fait la différence sur le 1 contre 1.
Ouais, c'est vraiment la classe. Cornel Nagy, lorsqu'il est en rythme comme cela. L'homme sur qui l'on peut compter toujours. L'homme de la situation, l'assurance touriste Cornel Nagy, utilisé plus dans un rôle de demi-centre cette saison. Polyvalent, présent avec sa sélection hongroise et qui a fait de belles choses avec la Hongrie. 3 minutes 30 encore à jouer, plus 5 pour l'US Créteil. Largement à côté ce shoot. De conviction. Allez, l'occasion de revenir un petit peu, de se rapprocher un peu avant la mi-temps. Ça peut manquer, Batesunic encore. Alors ça, c'est un arrêt de très très grande classe, un arrêt autoritaire. Regardez ça, au dernier moment, il va anticiper son premier poteau. Allez, solide Batesunic depuis quelques minutes. C'est lui l'homme fort, Christolien. 2 minutes encore à jouer, le premier temps mort de l'US Créteil posé par Christophe Mazel. Non, ils sont pas bien à droite. Là-dessus. Soit vous continuez sur les 2 contre 2 ici. Et si ça monte là, si ça remonte, on va faire un autour là. à droite, à gauche. De ce côté-là, avec Boiba qui attaque fort. Un autour. Boiba, et Yann, et Guinel. Tu fais 2 mètres. Vas-y, avec de la conviction, tu peux passer là-dessus. Sans problème. Anticiper un peu le repli et fermer là-dessus. Un autour si ça monte pas, vous faites 2 contre 2 avec une rotation. Ou un 9 avant, comme vous voulez. Allez, jeu. Caro, par côté, sur le repli, faites attention au bloc. On passe devant le bloc. Quel est gros, allez. Pas de perdre de balle, mec. Allez, prenez du pipe. Ouais, on a entendu beaucoup de choses pendant ce temps mort. Bien sûr, le temps fort, qui va être mis dans cette prochaine action par Boiba Sissoko. Il a demandé aussi à Guinel Pintor, tu es grand Guinel, de prendre ses responsabilités au shoot. On le voit très rarement en attaque, Guinel Pintor, cette saison. Allez, 1 minute 30 encore dans cette première période. Dominé de main de maître par l'US Créteil. Ferrandier, Victor qui va aller se positionner en deuxième pivot. Regardez le bagarreur, le teigneux. Eh oui. Et le véloce Mohamed Mokrani qui obtient et le jet de 7 mètres et en prime une exclusion temporaire pour Benjamin Havebourg. Et regardez, on va le revoir. Regardez, Mohamed Mokrani qui aime courir dans le dos des défenseurs des numéros 3. Et là, il est un petit peu en retard. Bien sûr, Benjamin Havebourg obligé d'accrocher son ex-partenaire. Allez, on change de gardien. Entrée d'Alexandre Demaille pour ce jet de 7 mètres. Oh, le poteau! Le premier échec qu'il avait tenté, le Chavala Hugo Desca, une première feinte pour faire bouger Alexandre Demaille et il échoue. Pas facile, pas facile de sortir du banc pour shooter. Allez, la dernière minute, dernière possession en faveur des nordistes. Mené de 5 buts, on retrouve Lamont. Cornel Nagy. Ouais, vous entendez bien sûr les supporters dunkerquois qui sont une petite dizaine. Soudry. Nagy. Pierre Soudry face à Mokrani, solide. Il le connaît bien, Mohamed Mokrani. C'est pas laissé piéger par la tête basse de Pierre Soudry. Cornel Nagy. Soudry, ça va très vite, très fort. En appui, 13e but dunkerquois grâce à Pierre Soudry. Allez, reste 20 secondes. Le temps de mettre en place une dernière offensive avec le retour de Malinovic. Alors, feinte, il a failli passer. Antoine Ferrandier qui veut jouer vite. 10 secondes. Le coup de sifflet. Il faut jouer à l'endroit de la faute. Ah, malheureux. Il est malheureux. Guinel Pintor, pourtant c'était les consignes
de Christophe Mazel tenter sa chance. On en reste là, solide première période de l'US Créteil qui a déjà marqué 17 buts et qui domine Dunkerque 17-13 dans cette première période. Oui, Benjamin, c'est reparti ici dans le Val-de-Marne à Créteil. Coup d'envoi de la seconde période de ce match de la 19e journée de D1. Créteil domine les débats, c'est logique, c'est mérité, avec vraiment une belle solidité offensive, un jeu léché, délié et une belle défense. Et ça démarre fort tout de suite avec Eddie Brémilly qui tente sa chance. Le coin long trouvé impeccablement, c'est Alexandre Demaille qui débute pour les nordistes dans le but. Et Eddie Brémilly est reparti sur les mêmes bases que son début de match, c'est-à-dire implacable, intraitable avec les gardiens dunkerquois. Et Théophile Cossé reprend du service, lui qui était blessé, touché à une entorse de la cheville gauche. C'était face à Aix en coupe. Pavic, de retour également, Nagy. Anticipation, Soudry dans l'intervalle, oui, c'est logique. Il est en retard, Hugo Desca, jette 7 mètres légitime. Il s'en sort bien même, hein, Hugo Desca, qui avec cette fermeture un petit peu sur le côté, aurait pu prendre une sanction un petit peu plus sévère. Allez, Baptiste Buteau, un grand échec dans cet exercice. Il retourne. Oh, avec autorité, regardez ça, on dirait presque un contre. Ouais. Solide, déjà 3 arrêts sur jet de 7 mètres pour Mate Sunic. Et nous sommes juste devant le banc dunkerquois et le dépit de Patrick Casal. Troisième pénalty arrêté déjà. Incroyable le gardien croate, il est passé. Pierre Soudry accroché, c'est lui encore qui provoque une nouvelle fois ce jet de 7 mètres. Compliqué hein, de défendre sur cette feinte de shoot et après il engage son épaule, son bras et regardez. Merci Dominique Breton pour ses équipes pour ses ralentis. La maîtrise de Mate Sunic sur le jet de 7 mètres. On ne change pas de tireur. On a vu Pejovic en première période, là on continue avec Baptiste Buteau. Oh, rien à faire et le 4, incroyable, invraisemblable ce qui se passe vraiment dans cet exercice, c'est un mur. Mate Sunic. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la punition pour un ailier et un shooter. Lorsque le gardien prend le dessus, dans la tête ça cogite. Ah, vraiment infranchissable le Croate. La passe ratée. Elle a monté le balle avec... non, qui n'a pas pu se faire cette montée de balle. Eddie Brémilly était venu parfaitement défendre. Encore Sunic, incroyable l'arrêt. Ah, il est chaud bouillant. Le pied qui traîne. Et les Cristoliens qui n'appuient pas là où ça fait mal. 9 mètres provoqué par Marko Mamic. Certains résultats sont déjà tombés. Montpellier a eu beaucoup de mal, mais s'est imposé à Toulouse, 30-29. Oh, chez Pregui, très très haut de cette défense. Regardez 2 minutes tout de suite, c'est le geste de Stéphane Pichon. Il le sait, le Roumain, il s'est excusé. Ah oui, et de vitesse et surtout il arrête Pierre Soudry au niveau de la gorge. Dévissage de tête, ce n'est pas permis, monsieur Chepegui. Je vous parlais de ce résultat, cette victoire de Montpellier, ça ne s'est pas bien passé pour Saint-Raphaël, tenu en échec côté Livry. Bon résultat pour les coéquipiers des frères Simonet. Match nul 30 partout. Saint-Raphaël qui lâche des points en route. Le bras est levé. Il s'arrache. Ouais, bien, très bien. Cornel Nagy qui allait au bout de son effort. Il sait en faire des choses, hein, Cornel Nagy. Il peut tirer longue distance, mais aussi partir au combat 1 contre 1. Et là, Romanovic n'a pas pu trop appuyer sa défense parce qu'il est sous le coup d'une 3e exclusion qui l'enverrait dans les tribunes. Et oui, 2 premières exclusions au bout de 9 minutes. C'est incroyable. Vous parliez de Montpellier avec un gros Eyem Toubi. Oui.
Ouais, avec Lucas Frischtik également dans le rôle de buteur sur les jets de 7 mètres. Ouais, c'est bien décalé. Et Alexandre Lemaille qui avait bien anticipé sur ce tir de Hugo Desca. Ouais, quand on parlait d'autorité, ça c'était un arrêt à l'aile d'autorité. Mamić. Ouais, Mamić, on lui a laissé du champ libre en secteur central. Et Un peu regardez. mieux pour l'USDK qui revient à 3 buts. Et c'est ce que je vous disais, hein, Benjamin. Créteil qui ne punit pas assez les Dunkerquois qui reviennent à 3 buts. Maintenant, en infériorité numérique, le retour de Ferrandier. Il faut retrouver son calme, son assise offensive. Sortie de Romanovic. Ouais, le jeu sans ballon. Oh, De Maille encore une le fois. choix Lemaille, pas de Et le gardien but direct, derrière. et le buto. Et grâce à Lemaille, Dunkerque revient dans le match. Il y a plus que 2 buts de retard. Eh oui, une occasion, hein. Une occasion pour Alonso d'emmener ses hommes, ses partenaires à 4 buts. Et là, c'est la gamelle. Hein. Ils récupèrent leur 6e homme quand même, les Cristoliens. La physionomie d'un match peut très vite changer. Chez Pregui, combine avec Desca, de la Saloud. Légère faute. Et attention, Légère. attention parce qu'on voit quelques approximations hein, là, dernièrement dans le jeu cristolien. Attention de ne pas avoir vu la victoire un peu trop tôt. Et la grande course, il est stoppé. On agit. Mamić cette fois avec le soutien de Théophile Cossé. Ouais, moins de fluidité hein, dans le jeu d'attaque des Cristoliens. Et la défense dunkerquoise est aussi plus rigoureuse. Et ça passe au-dessus là. Ça passe au-dessus. Obligé de prendre des initiatives complètement individuelles là, Nedim Remili. Ça se confirme, mauvaise passe. Les Cristoliens. Oh, Mamić, mise en échec. Oh, le contact avec Pintor qui est dû renverser le géant croate. Je doutais qu'il allait shooter, hein. Il s'y était préparé depuis quelques secondes. On a vu ce shoot au-dessus de Nedim Remili. Le Yago. La sortie d'Avgour. Magie. Soudry. Mamić. Loin de la perte de balle. Hésitant, Marco Mamić. Attention, hein, C'est Pintor hein, qui a peut-être Reste pris au un sol. court passage. Bastien Lamont va faire son retour pour les nordistes. Ouais, ça a l'air plutôt sérieux. elle est touchée au coude. Ouais, le coup de gauche. Alors ouais, Ah oui. sur la fin du geste de Mamić, ou est-ce avec dans la lutte avec Benjamin Avgour? Non, c'est dans la fin du geste de Mamić. Ouais. Le bras laissé un petit peu en dilettante. Pas assez tonique. Espérons que ça ne soit pas trop grave hein, pour Pintor. On a vu un Nantais jouer avec lors de blessure, Roque Félio serrer les dents, puis au bout d'un moment il a dû dire stop. Il a dû être arrêté. Maurice essaie de s'arracher. Créteil a resserré les rangs en défense. Il va falloir prendre le shoot. Soudry, Romanovic vigilant, voilà, ballon rendu au Cristolien. Et Patrick Casal qui aurait préféré que ça soit Mamić qui aille au shoot. Michael Bocon pas très content, hein. Il a eu des mots un peu durs pour celui qui n'a pas vraiment apprécié la remontrance. Le public cristolien qui a compris que son équipe a besoin de lui. Ouais, un seul but pour l'instant pour l'USC dans cette seconde période. Il avait 17-13, je vous le rappelle, à la mi-temps. Un seul but en 8 minutes. Romanovic. Chez Pregui, de la Saloud, le passage Voilà, par bonne derrière. fermeture Ouais. de Théophile Cossé. Très fine
repoussé. Fait Desca. Oh, quelle patate envoyée par Rémilly. Bon travail du Romain Chepregui qui a mis vraiment dans de bonnes dispositions pour écraser cette défense. Ouais, complètement. 2 buts en seconde période pour l'US Créteil et 2 buts pour Rémilly. 4 pour lui, 4 sur 8 dans ce match. Regardez, hein, Pierre Soudry, superbe action, vraiment bien emmené par Chepregui. Et derrière, il a juste son shoot parfaitement. Il faut regarder hein, le duel entre Toromanovic, bien sûr, et Pierre Soudry qui tente les 1 contre 1, certainement pour faire sortir le pivot cristolien. Marco Mamic avait quelques difficultés depuis quelques actions. Et Sébastien Lamont qui est de retour, il avait fait une belle entrée en première période en distillant assez vite quelques passes décisives. Ouais, non, pas de faute sur le bras de Cornel Nagy. Allez, à Créteil d'en profiter. Oh, Jean qui a joué la passe à l'œil, le coup, Mohamed Bokrani. Et voilà, tout de suite, lorsque la menace d'un Carquoise gronde, et bien Créteil hausse le ton et reprend ses aises. 4 longueurs d'avance. Un pivot pour un pivot. Toromanovic qui se mue en passeur. 20 à 16. Il y a 10 minutes de jeu, c'est passé très vite hein, dans cette seconde période. Et plus 4. L'écart s'est creusé rapidement. Avlour qui fait la différence. Superbe. Impeccable. Il s'est retourné avec beaucoup d'autorité, de maîtrise. Très bien servi par Pierre Soudry. Et vous avez vu un Toromanovic ciblé hein, à la fois par les arrières d'un Carquois, mais aussi par le pivot qui vient s'installer tranquillement sur lui. Il sait qu'il ne peut pas pousser ses actions défensives. La Saloude. Le show Rémilly dans cette seconde période. Ah, il est en train d'envoyer des fléchettes dans tous les coins du but là. Alexandre Demaille qui regarde son banc, essaye de trouver une solution. On a vu le show Sonic sur les jets de 7 mètres. Je vous rappelle déjà 4-7 mètres repoussés, 4 sur 5 pour Maté Sonic. Et là c'est Mehdi Rémilly qui en attaque et pour l'instant la figure de proue. Rémi, c'est lui justement qui va contrer ce ballon avec Alonso qui évite la touche, qui peut transmettre à Hugo Desca. Ouais, le Chavala, impeccable, Hugo Desca qui vient punir les errements, les erreurs, les maladresses nordistes et ça va tout de suite beaucoup mieux. Plus 5 une nouvelle fois, Dunkerque est beaucoup trop inconstant et deuxième temps mort posé par Patrick Casal. Oh allez les arrières, on a besoin de vous là si on veut gagner ce match. Allez. Sur ces courses intérieures, je le répète, ne jouez pas au compte, il n'y a pas le pivot, il y a un changement tout simple, sort, va au contact, ne laisse pas shooter comme ça. On reste sur le Chambéry, par contre Coco, en attaque, Chambéry. Pierre, c'est en croisette que tu dois y venir, tout est ouvert là. Pierre, par contre regarde, ils y attendent au bloc, donc ils anticipent, donc je pense que même extérieur tu peux la demander. Quand c'est Pierre et quoi à l'intérieur, il faut que tu équilibres. Sortez sur le gaucher. Ouais, garçon. Sortez sur le gaucher. Ne fais pas un bloc extérieur. Continue à travailler. S'ils se passent, s'ils anticipent, ils prennent à l'extérieur. Allez, oh les gars. C'est clair, sortez sur le gaucher. Exactement. Il ne le nomme pas. Mehdi Rémilly, Patrick Casal. C'est vrai que le problème c'est que sortir sur Mehdi Rémilly lorsqu'il a la chauffe comme ça, il a aussi cette capacité à lâcher ses ballons lorsqu'il le faut. Allez, est-ce que Dunkerque a laissé passer l'orage puisque on reste sur 4-0 infligé par l'US Créteil en 3 minutes. Encore une perte de balle. Victor qui récupère, qui a pu lever la tête avec le soutien de Desca. Deuxième Chavala d'Hugo Desca. Tous ces gestes, Hugo Desca qui joue un peu aussi avec les nerfs des Dunkerquois et d'Alexandre Lemaille. Les supporters de l'Andiat,
Ouais, plus gros écart du match, Benjamin. Oui, complètement. 3 pertes de balles consécutives pour Dunkerque, qui coûte cher. Pintor pas loin de se faire intercepter ce ballon. Et là, deuxième contre-attaque et deuxième finition au-dessus de la tête d'Alexandre Demaille. Ça va l'énerver. Créteil a vraiment eu le mérite de vite se ressaisir, se remobiliser après un petit trou d'air en début de seconde période. Regardez, les 7 premières minutes. Ouais, voilà, regardez ça. Merci aux équipes de Dominique Bretz, notre réalisateur, pour ses statistiques. Il y avait 4 pertes de balles contre une à la mi-temps. Désormais 7 pertes de balles pour l'USDK à Soudry avec regardez cette solidarité défensive. Il réclamait une défense en zone, il ne l'a pas obtenue. Bastien Lamont. Bon retour d'Alonso. Il va falloir trouver des solutions pour les hommes de Patrick Casal, parce que il y avait une petite ouverture, mais que les Cristoliens n'ont pas laissé ouverte longtemps. Allez, le Yago. Oh, le poteau, il est malheureux. Pourtant, c'était bien parti. Ouais, chute longue distance. Émilie, le poteau. Quelle force. Théophile Cossé s'en veut. Il avait failli récupérer ce ballon. Non, mais là, vous avez senti, c'est parti vite et surtout très très fort. Il était loin, lancé à pleine vitesse. Sur le joueur du Paris Saint-Germain. Ouais, il va falloir trouver de la place pour les mettre les arrières droits au Paris Saint-Germain. Stepancic qui va revenir de blessure. Voilà Salouille. Donc sa chance est contrée, le réflexe ensuite d'Alexandre Demaille qui peut lever la tête pour jouer vite. Bastien Lamont. Qui s'arrache, Bastien Lamont. Ouais, bonne fermeture. Romanovic et Pintor. Allez, c'est le moment pour l'USDK après presque 14 minutes dans cette seconde période pour rester encore en course. Allez, Najib qui a arrêté pour reprendre du champ. Ouais, vraiment énormément d'activité dans la défense centrale cristolienne. Et cette fois-ci, il passe. Ouais, quelques brèches, mais elles sont quand même plutôt rares. Les failles dans cette défense cristolienne. La fermeture d'Alonso, vraiment trop tardive pour venir en aide externe à Nedim Remili. Cornel Nagy, 4 sur 8, 50%. Et le 5e but de l'USDK seulement dans cette seconde période en presque 15 minutes. Et alors, dans le dernier quart d'heure. Il avait tout compris. Alexandre Demaille face à Nedim Remili. Ce tir au sol. Allez, l'USDK va essayer d'en profiter. Quel bon travail, très très bon travail à la fois d'Avour et de Lamont pour Hugo Desca. Il avait été en retard tout à l'heure. Il n'était pas passé loin de l'exclusion. Cette fois, il va rejoindre le banc. Ils ont quelques éclairs, comme ça, les Dunkerquois. Il les prend bien à ces intervalles. Bien sûr, Pierre Soudry. Et attention, parce que Sunic a calmé tout le monde à côté Dunkerquois sur cet exercice du penalty. C'est Cornel Nagy qui s'y frotte. Un tireur différent, impeccable sous les jambes de Mate Sulic. Il ne faut pas à chaque fois être présent, le gardien croate. Chute très malin de la part de Cornel Nagy. C'est vrai que Mate Sunic a fait pleurer un petit peu tout le monde au niveau des bras. Allez, toujours revenu à ses 4 buts, les Dunkerquois. Basule, encore une fois, c'est une constante
On a fait un unité numérique. Encore un arrêt. Aussi, hein. Belle entrée d'Alexandre Lemaille, pas de gardien. Ça passe à côté. Oh, ça va casser Patrick Cazal. Alors il fallait le tenter, un Baptiste de Buteau un petit peu plus loin que sa tentative en début de seconde période. Avec seulement 3 joueurs, 100% Cristolien Madine Créteil, issu du centre de formation de numéro 18 des îles de Antoine Ferrandi et Paul Ferrandi chez Prégui. Face à Michael Grocco. Ça avait marché tout à l'heure, il avait tourné. Ça fait deux cette fois. Contre-attaque. Alexandre Lemaille qui peut aussi insuffler un nouvel élan à l'USDK avec eux. Ouais, c'est magnifique. Quelle conclusion sublime de Baptiste Buteau et une nouvelle fois étonnant. Vraiment ce scénario, l'USDK revient. Alors on revoit la finition parfaite de Buteau, mais on revoit surtout la deuxième action de ce style-là où Alonso va jouer dans le dos de la défense. Il est bien trouvé et deux fois il bute sur Alexandre Demaille. Bien vu Olivier, complètement. Dunkerque reste sur un 3-0 infligé à Créteil. Comment va se comporter, comment vont se comporter les Cristoliens sous la menace nordiste? Oiba Sissoko chez Prégui. Antoine Ferrandier cette fois en demi-centre attitré. Pas de faute sur Toromanovic qui n'a pas pu saisir du ballon. Et derrière il y a un surnombre sur le jeu de transition. Cornel Nagy. Sublime. Quelle passe pour Nicolas Nieto. 2 buts de retard seulement pour les nordistes. Honnêtement, quelle vision de la part de Cornel Nagy. Regardez, il aurait pu aller externe, il voit tout de suite son pivot. Ah, c'est vraiment de la maîtrise. Regardez avant la réception de la balle ce qu'il se passe autour de lui. Cornel Nagy l'a fait à la perfection. En tout cas, une chose est certaine, aujourd'hui Dunkerque ne joue pas son meilleur handball. Mais une chose qu'on ne peut pas enlever à cette équipe, à l'équipe de Patrick Cazal, c'est l'envie, la détermination. Le cœur. Oui, vraiment de belles valeurs. Les valeurs de Dunkerque. 2 buts de retard seulement. Est-ce que Créteil, comme depuis le début, va réussir à de nouveau prendre ses distances ou la faute de Grocco, mais c'est une limite. Antoine Ferrandier sans solution. 13 minutes à jouer encore. Regardez les statistiques. Ah ouais, 9 arrêts pour cet homme, Matej Sunic, dont 4 sur les jets de 7 mètres, 12 pour le binôme Demaille un hôtel. Demaille qui est vraiment pas mal dernièrement. Oh, dommage, passe à côté. Il avait une belle solution, Antoine Ferrandier avec Créteil doute. Ramon avec Soudry. Oh, la sortie ratée. Derrière, un coup de fou, ce shoot. Oui, quasiment, oui, c'est clair. Hein, sur un appui, quasiment en extension. Alors, pas facile la réception à une main. Et Dunkerque recolle à un but. Ça change tout. Et Christophe Mazel l'a bien senti. Il sent la menace planer. Il pose son deuxième temps mort. Ah, la vista de Bastien Lamont qui a pris le choc et qui a libéré parfaitement pour Cornel Nagy. On n'a rien perdu. Il faut s'appliquer au tir. On met rien là, on fait n'importe quoi. On a des situations. On s'applique pas au tir. Victor, un peu plus que ça. Arrachez-vous. Ouvrez votre angle. On obtiendra des choses. Ne fuyez pas. On reste sur le dispositif, l'organisation qu'on est là. Si ça monte, là, si joue en entonnoir, sois plus percutant. Mais d'abord, il faut assurer une circulation de balles. Sur le repli, sur la défense, le repli défensif déjà, on n'y est pas trop. Mais sur la défense, soyez plus patients, plus compacts. On a le temps de faire des montées inversées. Dès que vous allez partir en position basse, ce sera meilleur. Mais d'abord, patient, bien ensemble. Allez, je continue à monter. Allez, c'est juste le but, les gars, allez, prenez le but. C'est maintenant qu'ils ont besoin de Et Christophe Mazel qui a rappelé à ces jeunes joueurs que c'est eux qui mènent le match malgré tout. Et c'est vrai qu'il fallait prendre ce temps mort hein, parce que c'est toute l'équipe cristolienne qui a dû prendre un petit coup sur la tête. En quelques minutes, le retour hallucinant de Dunkerque, le réalisme des nordistes. Est-ce que Créteil va trembler? Faut vite retrouver son jeu.
Et la fluidité, ouais, regardez, c'est Denis Rémilly. Tout de suite qui vient rassurer. Incroyable, vraiment. L'homme providentiel, Rémilly. Voilà. Il a vraiment le feu dans les jambes, hein, Théophile Cosset. Et quelle patate encore envoyée par Rémilly. 50%, il a énormément touché les barres aussi. Oui, c'est vrai, un peu plus en échec en première période. Et là, en seconde période, c'est vraiment l'homme fort de l'attaque. Incontournable. Créteil a repris son break d'avance. Régis. Soudry. Un mauvais bloc Sifflé contre Nieto. Attention, ça joue. Peggy repoussé par Grocco. Et 2 minutes pour Bastien Lamont. Alors on a un compréhension totale dans la défense nordiste. Accroché un petit peu le bras de chez Peggy. Pas une faute énorme, mais voilà, là, dans la trajectoire du bras. Ouais, c'est pas bien méchant. Et il y avait ce geste répréhensible. Créteil en supériorité numérique. Avec Ferrandi à la mène. Rémilly. Romanovic. C'est lancé en secteur central. Et ça fait mouche pour Alexandre Cheprégui. Ah oui, Nedim Rémilly qui a fixé toute la défense externe. Regardez, il attire les deux défenseurs. Et l'arrivée est rapide. Nieto pris de vitesse sur un appui par Cheprégui. Et encore une fois, Créteil vraiment on retrouve ses aises de l'allant pour créer l'écart. Plus 3. Buteau sur la base arrière, il est contré, c'est récupéré par Alonso. Une nouvelle fois, Dunkerque déjoue. Dans ce match, plus 3 pour Créteil. Explication entre l'ex-pivot dunkerquois, bien sûr, et son coach Christophe Mazel. À la passe sautée. On a tenté le double kung-fu. C'était très ambitieux. Ouais. Passe et va en longue distance. Savez-vous que cette action était inventée par des Ivriens. À l'époque, c'était bien sûr Pascal Léandri. On a failli reprendre les mêmes pour recommencer. Rémilly et Cheprégui cette fois de maille. Et sur la trajectoire. Ouais, pour revenir, c'est Pascal Léandri et un certain Franck Maurice qui faisait cette action à Ivry il y a quelques années déjà. Allez, 3 buts de retard, 9 minutes encore à jouer. 3 buts de retard pour Dunkerque. Oui. L'interception d'Alonso qui préfère jouer en retrait alors qu'il était seul. Il n'a pas osé. Alors là, il a Sissoko. pas posé de question. Hein. Ah, il a cassé la barre, Sissoko. Ouais, superbe. Petite action à 2. Pascal Lamont. Très efficace hein, depuis le début. Superbe action. Et on revoit, merci Dominique Brett, cette patate sous la barre de Sissoko. 8 minutes à jouer. 3 en faveur de l'US Créteil. Possession pour les Cressoliens. Ferrandier sur le volleyball Sissoko. Rémilly, Cheprégui. Ouais, Bien stoppé par Bastien Lamont. Sissoko qui va rester en deuxième pivot. Ah, il ressort. La passe dans les pieds, non pas le pied. Sissoko. Oh, le 1 contre 1. Oh là 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 là, on a revu. Incroyable saut
1 contre 1 en plus face à Théophile Cossé. Oui, duel de 1 contre 1. Le passage en force. De gabarits, de profils très similaires. Peut-être l'un des tournants du match. Le 1 contre 1 de Boiba Sissoko sur Théophile Cossé quand même, qui n'est pas le plus blanc des joueurs. Et dans un trou de souris au premier poteau. Et derrière la bonne défense de Nedim Remili. On voit que le passage en force de Cornel Nagy. Oui. C'est peut-être en train de tourner. Bon, ça passe au-dessus. Nedim Remili. Pas tout faire, ça c'est une certitude. Pas tout faire, mais il en fait quand même pas mal. Nedim Remili. Chaque fois, chaque shoot, tout le monde retient son souffle parce que ça part très fort. On voit cette défense de Mohamed Mokrani, qui le connaît bien, Pierre Soudry. Quatre buts. Un peu plus de 6 minutes à jouer. Il reste une chance aux Dunkerquois. Avec l'œil sur le banc, Jérémy Toto qui a très peu joué. Le retour de blessure, mais ça tient plutôt bien avec Pintor, avec Koromanovic, Mokrani et Remili. C'est plutôt rassurant. Assise défensive solide. Là encore, Pintor qui vient déséquilibrer Cornel Nagy. Cornel Nagy à qui on va demander de sortir pour saignement. Au genou. Retour de Mamic. Ouais. Et il en profite Patrick Casal pour poser son dernier temps mort. 6 minutes et 10 secondes encore dans ce match. Il reste encore indécis. Voilà, rotation avec au milieu. Vas-y, si ça sort, par contre, on essaie de trouver la relation. Sinon, attention, on se fait gratter la balle dans le décalage. Il faut être orienté. En défense, en défense. Ok, Coco. En défense. Coco ou Marco Alain. Baptiste, Bastien. Ouvre le style. Mike, Ben, Théo. D'accord? Ok, Mike. Toi en 3, Ben en 2, et on fait une 2-4. D'accord? Allez, garçons, il faut pousser les ballons. 2-4 en défense, il défendra à l'aide, quoi. Allez les hommes de Christophe Vallet qui continue de nous faire rêver. On va revoir sous un autre angle. Ah oui, là, Sublime. piégé, Théophile Cossé. Merci Dominique Brett de nous montrer ce qui sera peut-être l'un des tournants du match. Parce que derrière, il y a eu la bonne défense de Remili et fait que l'écart s'est recreusé. On a la limite de la perte de balle. Soudry, Lamont dans l'intervalle, c'est à côté. Ouais, laissé seul Lamont. Il rate ce shoot, Bastien Lamont. Ouais, une petite faute quand même de Sissoko qui déséquilibre. Pas assez. Ouais, c'est ce que réclame Patrick Casal. On aurait pu siffler un jet de 7 mètres. Pour la défense très haut chez Pregui. Voilà, Le passage de bras, lui aussi apporte dans cette seconde période. Le match qui est en train de basculer. 5 buts, 5 minutes. Oui. Il ne faut pas se rater pour encore espérer sur cette offensive. Il est passé Pierre Soudry, la bonne transmission. On aurait pu laisser l'avantage. Non, ce sera un 7 mètres. Et on craint bien sûr. Franchement, Maté Sulic. Parce que 7 mètres ne veut pas dire but aujourd'hui. Encore moins parce que Maté Sulic fait trembler tous les shooters. Il est face à Cornel Nagy qui lui est efficace dans cet exercice 1 sur 1. Oh le Chabala
fantastique de la part du Hongrois. Allez, encore un petit espoir pour l'ancien champion de France. 5 minutes à jouer, 4 longueurs de retard, 28-24. Allez, il reste un petit peu moins de 5 minutes, plus 4 pour l'US Créteil. Allez, la dernière chance, et pour cela, hein, défense 4-2. On va tenter d'aller chercher des ballons. Boko toujours exemplaire, très solide. Émilie. Il a trop de place, hein. Dans un petit périmètre. Romanovic bien servi. Ouais, Émilie qui l'a bien senti. Hein. Avec ses espaces, il fallait utiliser le jeu à 2 contre 2. Il a apporté un tel danger sur la base arrière que évidemment qu'il apporte des incertitudes aux défenseurs. Nouveau tireur cristolien sur ce 7 mètres, c'est Antoine Ferrandier. Le poteau. Pas de réussite encore. Ouais, ça dernière chance. Encore Dunkerque en course. Nagy. Ouais. Petite erreur de changement. Peut-être du côté cristolien. Christophe Mazel, pas d'accord du tout. Voilà, mauvais changement, j'ai l'impression. 2 minutes. 2 minutes pour qui? Pour le banc. Créteil. Il est fou furieux, hein, le banc cristolien. Il n'est pas du tout d'accord avec la décision du délégué. Mais attention, il va falloir se reconcentrer. Parce que les sanctions peuvent pleuvoir aussi. Il demande au banc cristolien de se replacer. Allez, 2 minutes pour Mohamed Mokrani. Ouais, pour un mauvais changement. Ouais, Christophe Mazel. Regardez, le carton jaune. Son carton jaune. Ouais, on pouvait le sentir arriver. L'arbitre qui remet tout le monde en place. Le match doit suivre son cours. Pas content, Christophe Mazel. Allez, ça donne un petit peu de piment pour cette fin de match. 4 minutes. Dunkerque doit marquer avec un joueur de plus. Le décalage, oui. Théophile Cosset. Matesunic. Quel arrêt Théophile Cosset. Pierre Soudry se plaint d'une faute qui n'a pas du tout été sifflée par Laurent Réveray juste avant cette tentative. Ouais, incroyable cet arrêt de Sunic. Il va arrêter l'homme fort dans cette seconde période. Patrick Cazal là, qui considère qu'il y avait l'un des défenseurs cristoliens qui était en zone et a poussé son joueur à partir extérieur. Allez, Créteil peut se mettre à l'abri. Sissoko en contre un, le passage en force. Alors c'est génial, Sissoko et Alonso. Il va falloir pousser les ballons et très vite côté Dunkerquois. C'est la dernière cartouche. Allez, avec ouais, magnifique Pierre Soudry qui va jusqu'au bout. Ah, il est fort hein, dans ce schéma. Il est en l'air, il arrive à même déséquilibrer, à déclencher très fort Poilon. 3 buts, un peu moins de 3 minutes avec la stricte de Lamont sur Cheprégui, de Cossé sur Sissoko. On joue presque sur tout le terrain. Émilie. Émilie qui demande à tout le monde d'écarter. Encore 30 secondes en infériorité numérique pour Créteil. Ça passe juste à côté. Ouais, oui. Croisé. Allez. Bien flirté avec la lucarne. Oh, la transmission dans le dos de Bastien Lamont. Il faut se parler. Non, il n'est pas sorti. Ce ballon. Oui, il avait l'épaule en dehors du terrain. Oh là là, et on a laissé jouer. C'est Victor Alonso qui en profite. Et voilà le tournant du match. Alors il me semble que ce ballon n'était pas sorti, il faudra revoir ça, je m'en reste peut-être. Mais ça va rendre fou furieux Patrick Cazal qui va s'estimer lésé. Et là, il y a Bastien Lamont. Les 2 joueurs Dunkerquois qui se sont percutés. Hein. Dans un petit peu de confusion dans cette fin de match. Ouais, regardez, merci aux équipes de Dominique Brett. Non, ce ballon n'est pas sorti, on le voit sous cet angle, on le verra peut-être
sous un autre angle. Non, le ballon n'est pas sorti, Benjamin, bien sûr, mais le joueur dunkerquois a la jambe hors du terrain. C'est ce qu'a vu monsieur Reveret. Eh oui, oui c'est ça qui est sifflé par le ballon. Allez, tout le monde peut taper dans les mains, tout le monde. Allez, les 2 dernières minutes, ça sent très très bon bien sûr pour Créteil, qui n'avait plus gagné depuis 2 matchs ici. Le but face à Toulouse, la défaite d'un but face à Nantes. Clermont s'arrache pour obtenir le jet de 7 mètres. Ouais, peut-être un peu tard hein, pour les dunkerquois. Maté Sunic qui aurait fait des arrêts de grande classe aujourd'hui, surtout sur les shoots à 6 mètres. Voilà. Et regardez, le 5 qui vient. Et le 5. Ouais, comme un symbole incroyable, Maté Sunic. Félicité par tout son banc. Il l'a pris une fois ce shoot entre les jambes, mais pas 2 fois. C'est la victoire cristolienne hein, qui se profile, Ferrandier à fond. Intervalle, voilà, qui vient sceller définitivement le succès cristolien. Il reste moins d'1 minute. Interception de Sissoko à la fin de match. Compliqué pour les hommes de Patrick Casal. Ouais, les 40 dernières secondes ne sont plus qu'une formalité, Benjamin. Ouais, on se congratule déjà sur le banc. Christophe Mazel, tout sourire. C'est la fête et Créteil déroule et accentue son écart en cette fin de match. +6, les 25 dernières secondes. Avec Nagy. Ouais, quelle passe merveilleuse pour Benjamin Avgour. Alors on va accompagner notre équipe vers la victoire. Ils ont gagné le match aller à Dunkerque. Ce qui est important, c'est aussi le goal-average particulier. Hein. Créteil s'était imposé 2 buts à Dunkerque. Et là, gagne ce match. C'est important d'avoir des goal-averages particuliers favorables face à des concurrents directs. C'est terminé, large victoire, +5 de Créteil qui aura tremblé en fin de match. Mais dans l'ensemble, Créteil aura mérité cette victoire après sa victoire à Cesson. Créteil